28 décembre 2024, le syndicat autonome du SAEMS a convoqué son bureau exécutif national. Ce bureau exécutif national a pour mission ce matin de procéder à ce bilan-là qui est tant attendu à la suite de toutes les rencontres sectorielles qui ont eu lieu avec les différents ministères, également avec la réunion du comité de suivi des accords. Et sur ce plan-là, nous devons annoncer ici que l'objectif, c'est déjà de procéder à un bilan sans complaisance en ce qui concerne la mise en œuvre des accords et également de tenir compte de la situation actuelle à l'aune de la déclaration de politique générale qui a été effective hier et qui a été présentée sans pour autant qu'il y ait un seul point qui parle de la transcendante question relative à ce que nous appelons l'appurement du passif social. Donc, au vu de tous ces éléments, le BEN a aujourd'hui décidé de procéder à un bilan sans complaisance et ce bilan-là nous mène tout droit vers le parachèvement de ce dépôt de préavis que nous avions annoncé et nous allons également élaborer d'autres stratégies qui nous permettront de montrer au gouvernement actuel qu'il a l'obligation de mettre parmi ses priorités la question relative à l'appurement du passif des accords qui portent sur des questions hautement importantes par rapport à la carrière de l'enseignant et sur lesquelles déjà nous avons plusieurs fois communiqué parce que, étant des points que nous avons inscrits en bonne et due forme dans le protocole d'accord et sur lesquels aujourd'hui le gouvernement a l'obligation d'apporter des réponses. Il s'agit des questions de lenteur qui doivent connaître aujourd'hui leur épilogue. Il s'agit également de la révision du statut des décisionnaires, ces décisionnaires sur lesquels nous n'avons plus besoin de porter un discours, comme je l'ai dit, de porter un plaidoyer, d'autant plus qu'aujourd'hui ils ont assez souffert, mais vous avez également le parachèvement des formations. Quand je parle de formation, toutes les cibles sont concernées, mais également il y a les questions liées à ces points d'ordre social qui sont aujourd'hui des accords. Mais toutes ces questions font que le bureau exécutif national va parachever le dépôt et ce sera imminent. Et nous comptons faire ce dépôt-là en compagnie d'autres syndicats, notamment du QSEMS, avec qui nous sommes dans un cadre que nous appelons le G2. Et nous avons tous travaillé, en tout cas, dans le cadre d'un comité technique qui nous a permis de nous accorder sur les points essentiels sur lesquels le gouvernement devrait apporter des réponses. Et nous rappelons qu'aussi, aujourd'hui, le gouvernement n'a plus d'excuses parce qu'après l'agenda politique qu'on a dû supporter, il va falloir maintenant aller dans le sens de la prise en charge des préoccupations du monde du travail, mais également des préoccupations d'ordre social. Et aujourd'hui, tout le monde sait que les populations demandent plus simplement qu'on puisse aller vers le progrès social qui est le moteur du développement. Et nous sommes aujourd'hui dans l'obligation de pousser le gouvernement à réaliser ce que nous considérons comme étant les aspirations les plus laborieuses des masses laborieuses enseignantes du Sénégal. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la déclaration de politique générale de M. le Premier ministre hier. Et quand nous faisons un bilan, j'ai l'habitude de dire que nous ne devons pas tout simplement nous inscrire dans une logique de rejeter ou en tout cas de mettre en question ce qui a été dit, parce que je pense que si nous faisons une évaluation très rigoureuse, il va falloir qu'on s'accorde sur ce que nous considérons comme des points forts qu'il a évoqués dans son discours, mais aussi avec les points peut-être que nous n'avons pas sentis. L'évaluation donc de cette DPG nous montre déjà que par rapport à l'appurement de ces abris provisoires d'ici 2029, c'est un point très positif que nous saluons et nous rappelons que beaucoup d'autres gouvernements se sont succédés et ont déjà donné des rendez-vous qu'ils n'ont pas respectés. Et nous pensons que cette fois-ci, ce rendez-vous sera le bon parce que nous pensons que parmi les sources de contre-performance de notre système éducatif, tout le monde peut être d'accord que parmi les points les plus importants, il y a la question des abris provisoires. Nous avons également apprécié d'autres points relatifs à la mise en place quand même d'un système éducatif qui puisse nous permettre de régler la question de l'employabilité, de doter ses fils et filles de la nation des compétences nécessaires pour prendre en charge la question du développement et également le renforcement du capital humain, ainsi que d'autres points, surtout quand il a parlé de cette migration pour qu'on aille vers ce qu'on appelle une école où on aura plus d'orientation vers la science et la technologie. Je pense que cela coïncide avec les attentes de la communauté éducative. Cependant, comme je l'ai dit tantôt,
nous sommes restés sur notre faim par rapport à ce que nous appelons le passif social, sur lequel passif il n'y a pas eu de directive particulière pour dire que dans tel délai, nous allons régler la question des décisionnaires, dans tel délai, nous allons régler définitivement la question des lenteurs administratives et surtout l'interconnexion entre les différentes plateformes des différents ministères, parce que nous savons que lors du comité de suivi des accords, il nous a été dit que d'ici décembre, il n'y aura plus de lenteur au Sénégal. Et je pense que pour une administration qui veut migrer vers la digitalisation, il était attendu de M. le Premier ministre, qui a surtout parlé ces derniers jours de la nécessité d'aller vers une administration beaucoup plus efficace, mais d'intégrer cette question relative à la digitalisation des procédures et des actes de la fonction publique et surtout de l'administration en général. Nous devons dire que par rapport à la situation actuelle aussi, mais les enseignants, tout comme les travailleurs d'autres secteurs, attendaient M. le Premier ministre sur des questions beaucoup plus pointues, telles que la surimposition, telle qu'il l'avait posée lui à l'époque, pour nous montrer qu'il y a aujourd'hui nécessité de revoir le système, parce qu'il y a certaines catégories que nous pouvons considérer comme étant ce que nous appelons les victimes expiatoires du système, parmi lesquelles nous a-t-il toujours dit les enseignants. Aujourd'hui, cette situation, nous attendions qu'on puisse nous proposer des solutions par rapport à la surimposition, mais également la question de l'équité salariale qui aujourd'hui se pose avec acuité. Mais nous pensons qu'en tout cas, dans le cadre de nos stratégies, nous serons à même de proposer des stratégies efficaces qui pourront nous permettre d'atteindre nos objectifs pour plus d'équité dans ce pays-là.